Salut. Ne me dis rien, non, 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 non. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches le moyen le plus simple et rapide pour progresser sur MySpace. Malheureusement pour toi, ce ne sera ni simple ni rapide. Néanmoins, dans cette série de 4 vidéos qui marquent une nouvelle époque historique, je vais te présenter les fondamentaux, qui apportent vitesse, consistance, maîtrise et qui par ailleurs m'a permis d'arriver à un niveau pas trop dégueulasse. Je me présente, je m'appelle Victor, j'ai 21 ans et mon objectif est d'aider au maximum les nouveaux pilotes. C'est pourquoi nous avons créé un Discord communautaire, où tous les pilotes s'y retrouvent pour progresser ensemble. Si tu cherches à rejoindre cette belle communauté, tout se passe dans la description. Bon, tu t'es toujours dit que ça pourrait être sympa d'améliorer ta vitesse et ta technique, que ce soit pour faire de la compétition ou simplement nourrir ton ego. C'est simple, ce que tu veux, toi, c'est gagner en vitesse, et donc en performance, dans tous les domaines possibles. Eh bien, tu pouvais pas mieux tomber parce que grâce à cette série de 4 vidéos, tu vas repartir avec la meilleure stratégie possible pour atteindre tes jolis objectifs. Bon, tout d'abord, faut bien se dire un truc, c'est que cette vidéo, c'est la toute première et elle fait pas réellement partie des fondamentaux étant donné que c'est plus une vidéo d'explication où on va voir l'avant-roulage. Donc c'est pour ça que tout l'aspect pilotage, etc. se retrouvera sur les autres vidéos. Donc pour le moment, ce sera que du settings. Beaucoup de pilotes l'ont déjà fait cette étape. Je vous invite quand même à regarder, on sait jamais, vous pouvez potentiellement apprendre 2-3 choses. Mais ce sera vraiment pour les pilotes qui débutent complètement, qui n'ont jamais joué au jeu et qui ont envie de se lancer, qui savent pas trop comment, et je peux leur donner 2-3 conseils sur les settings. On verra 2-3 tips quand même, 2-3 conseils de pilotage à appliquer avant de commencer tout ce qui est virage, saut, etc. Alors du coup pour les settings, c'est plutôt simple. C'est complètement vous qui choisissez tout ce que vous voulez. L'important c'est d'avoir le contrôle, que vous sentiez à l'aise avec vos touches, vos configurations. Donc je vous invite à tester énormément de choses pendant que vous roulez, pendant que vous commencez concrètement. Comme ça, une fois que vous avez trouvé vos bons settings, vous serez à l'aise, vous serez en maîtrise, en contrôle, et la performance viendra naturellement. Pour les touches, le but c'est d'avoir quelque chose de cohérent, trouver des touches qui soient cohérentes pour vous, hein, où vous vous sentiez à l'aise dessus. Pareil pour le passage des vitesses, shift up, shift down. C'est important d'avoir des touches qui sont plus ou moins proches l'une de l'autre pour éviter de grands gestes et de vous tromper trop facilement. Le direct line c'est important, plus elle est basse, plus il va falloir ramener la moto quand vous la penchez. Ensuite combinate brake, c'est pareil, vous voyez là je suis à 80% de mon frein avant et donc 20% du frein arrière, c'est très bien pour les freinages, comme ça stabilise la moto. Et c'est vachement important pour moi pour avoir un freinage linéaire et efficace. Pour le break, c'est la seule chose que je change et que je vous conseille. Parce que concrètement, moi, s'il est à 100%, vous freinez à fond et donc c'est plus facile pour vous de bloquer les roues. Alors certes, votre freinage, si vous arrivez à gérer à 100%, vous êtes beaucoup plus efficace qu'une personne comme moi qui a 83.5. Maintenant, sur le jeu, on n'a pas besoin de freiner énormément. Ce qui fait que moi, le 83% me convient très bien pour avoir un freinage linéaire et je peux appuyer très fort sur le frein sans me soucier de bloquer les roues ou quoi que ce soit. Bien sûr, il faut que je fasse attention de temps en temps. Input 2, il n'y a rien vraiment à voir, tout est pour vous. Maintenant, la seule chose que je vous invite à mettre, c'est le track maker, on y reviendra juste après. Mettez une touche, ça peut être une touche sur le clavier et tout, c'est pas une touche que vous allez utiliser en course ou en gameplay comme ça. Ce serait une touche pour enchaîner les chronos, enchaîner les temps chronos, vos tours, etc. On y reviendra juste après. Input 3 c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Graphics, attention. Si vous êtes en médium un peu partout ou même en low, sur les serveurs, vous risquez d'avoir des freezes quand les personnes se connectent au serveur. Donc faites attention, moi j'ai trouvé des settings qui sont pas trop mal. Ça me convient, le jeu, c'est pas le plus beau jeu du monde, mais on s'y fait, voilà, musique c'est pareil. Et la simulation, le plus important dans la simulation, c'est de trouver sa vue. Il y a une vidéo d'un pilote qui est très bien dessus, je vous invite à aller la voir, je la mets en description. Allez la voir, il explique très bien. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre, il montre tout, il donne des exemples, et c'est très important de trouver sa vue pour être le plus à l'aise.
possible. Pour les aides, évitez d'en mettre de trop. Le but c'est d'avoir le côté le plus réaliste possible. Hein. Log to buy, c'est pareil, c'est avec votre vue. Tout sera avec votre vue, c'est votre ressenti personnel. Bon, on se retrouve en jeu. La première chose à faire, c'est de mettre le trackmaker. Je vous en ai parlé juste avant avec les settings. Moi personnellement, je l'utilise pour faire des temps chrono. Donc en fait, n'importe où vous êtes sur le terrain, si vous appuyez longtemps sur Y, vous allez placer un marqueur. Hop, vous voyez, j'ai le petit message en bas. Et admettons, je tombe en bas d'ici, là, je tombe de la descente après mon tour. Hop, j'ai juste à appuyer sur Y et je me retrouve à mon emplacement. Donc c'est très bien, c'est un outil ultra important si vous voulez faire enchaîner des tours chrono et ne pas vous soucier de faire tout un tour. Surtout qu'il y a beaucoup de tracks où il y a des barrières solides, c'est très chiant de revenir sur le terrain. Donc c'est un outil plutôt cool. Ensuite, il y a un mode qui s'appelle le Max HUD. Vous voyez avec ma vitesse, ma map, comment mon chrono en haut à gauche, etc. Ça, c'est le Max HUD. C'est des informations qui sont très importantes si vous voulez commencer la compétition ou simplement être plus performant lors de vos entraînements en solo. Par exemple, vous voyez, bon bah là, en l'occurrence, je suis à 2 minutes sur mon temps chrono de base, mais voilà, ça vous donne des informations sur vos temps, sur les temps des autres, il y a beaucoup de choses. Donc vous l'activez avec Mage et vous avez tout un panel et il y a plein de choses que j'utilise même pas encore. Vous voyez, je peux mettre un peu casque et tout. Bon, il y a plein d'options, à vous de voir. C'est un outil qui est vachement important. Je vous invite à le mettre, tout sera en description, vous avez juste à télécharger. Ensuite, pour la première astuce, le premier conseil que j'ai à vous donner en termes de pilotage, ce sera le passage de vitesse. Il est primordial de savoir passer ses vitesses au bon moment et d'être le plus efficace possible. La première astuce, ça sera de passer les vitesses au maximum en l'air. Rétrograder les vitesses, c'est pas important c'est même plus efficace de rétrograder quand vous êtes sur le sol parce qu'il y aura le frein moteur. Maintenant, pour ce qui est passer une vitesse en plus, admettons là je vais passer la 4, j'attends d'être en l'air pour passer ma 4. Ça sera plus efficace, vous perdrez moins de temps. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc bien passer ces vitesses, trouver les bons pignons qui vous correspondent et qui correspondent à votre obstacle, que ça soit cohérent avec l'obstacle en question et d'arriver sur la bonne vitesse. Passer les vitesses le maximum en l'air, admettons je mets ma 4 ici, je la passe sur le petit saut. C'est plein de petites choses comme ça mais qui sont relativement importantes. Là par exemple je suis obligé de la passer sur le sol. Parce que si je garde la 3 tout le long de cette ligne droite, bah forcément que je serai en rupteur, donc je serai en sur-régime, et donc je perdrai du temps. C'est pour ça que je passe ma 4 plutôt tôt, dans des petits trous, parce que à tout moment, si je le time bien en fait, eh bien je la passe comme si j'étais en l'air. Vous pouvez le faire aussi avec des trous, vous pouvez... le but est vraiment de perdre le moins de temps possible. Voilà, la vidéo est terminée, juste la prochaine ce sera sur le positionnement, aspect très important du motocross, savoir bien se positionner face aux obstacles. Sur ce je vous laisse, bon ride à vous.